La joie est immense de vous retrouver avec les mêmes énergies positives. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de suivre votre magazine économique Zoom Eco Live. Merci pour votre fidélité au menu de cette édition. Les fonds levés sur le marché financier local au 29 juillet 2025. Nous vous en parlerons dans ce magazine. Mais aussi, vous devez savoir que le gouvernement de la République démocratique du Congo a adopté un cadre budgétaire à moyen terme 2026-2028 lors du 53e Conseil de ministres tenu le 25 juillet dernier. Alors, les documents proposés par le ministre du Budget reposent sur quoi? Concrètement, les éléments des réponses vous seront donnés dans ce magazine. Mais avant d'y arriver, je vous prie de suivre les nouvelles en bref et on s'y retrouve juste après. La parité entre le franc congolais, monnaie nationale de la République démocratique du Congo, et les dollars américains a été marquée par une fluctuation modérée au cours de la troisième semaine du mois de juillet 2025. Le taux de change franc congolais a connu une légère dépréciation au 18 juillet 2025, tant sur le marché officiel qu'au parallèle, selon les données publiées par la Banque centrale du Congo. À cette date, le dollar américain s'est changé à 2876,50 francs congolais sur le marché indicatif contre 2890,63 francs congolais sur le marché parallèle. Par rapport à la semaine précédente, la monnaie nationale s'est dépréciée de 0,06% sur le marché officiel et de 0,12% sur le marché parallèle. Dans le cadre de la relance de la minière de Bakwanga, MIBA en sigle, plus de 8 millions de dollars américains seront débloqués d'ici la mi-août au profit de 1047 retraités de l'entreprise suite à un protocole d'accord qui a été signé le mardi 29 juillet 2025 à Kinshasa entre l'État congolais, la Caisse nationale de sécurité sociale et la MIBA sous la supervision du ministère de Finances. Cette décision s'inscrit dans la mise en œuvre de conclusions du Conseil de ministres du 23 août de l'année 2024 visant à redresser la situation financière et sociale de la société minière. En effet, cette étape marque une avancée significative dans le processus de la relance de l'entreprise, comme l'a souligné Joël Kabena Mumba, coordonnatrice de l'unité de gestion de projet d'appui financier de l'État. Lors d'une réunion tenue à Kinshasa ce mercredi 30 juillet 2025, Gladys Kalombola Fatouma, gestionnaire de Trademark Africa RDC, a échangé avec les experts de son organisation et ceux du ministère du Commerce extérieur sur le régime commercial simplifié entre la RDC et l'Ouganda. Ce dispositif sera officiellement lancé prochainement au poste frontalier de Kasindi, Nord Kivu et Mahagi, Ituri. Cette initiative promue dans le cadre du marché commun de l'Afrique orientale et australe et la zone de la libre-échange continentale africaine vise à faciliter les activités de petits commerçants transfrontaliers et de populations vivant le long de frontières. Cet appui permettra de renforcer les capacités des acteurs privés et institutionnels tout en modernisant les infrastructures commerciales. L'ambassadrice du Royaume de Belgique, Madame Roxane, a été reçue le mercredi 30 juillet 2025 au siège de l'Agence nationale pour la promotion des investissements à Kinshasa, avec comme objectif de discuter de perspectives de partenariat économique entre les deux pays. Cette visite s'inscrit dans une dynamique de rapprochement visant à stimuler les investissements belges en République démocratique du Congo. C'est un communiqué officiel sanctionnant la rencontre. Les échanges ont porté sur les perspectives du partenariat pour stimuler l'investissement belge dans de divers secteurs porteurs de croissance. Voilà, des retours sur ce plateau. Mesdames et messieurs, vous êtes très nombreux à nous suivre ici à Kinshasa, mais aussi en dehors de nos frontières. Les fonds levés sur le marché financier local au 29 juillet 2025. On en parle dans la rubrique Les chiffres clés présentés par Judith Onamaka. Julie Tounamaka, bienvenue. Merci Solange. Alors aujourd'hui, vous intervenez sur les fonds levés par l'État congolais sur le marché financier local au 29 juillet 2025. Mais d'abord, nous voulons en savoir un peu plus sur l'évolution du marché d'échange en RDC.
Voilà, concernant le marché de change en République démocratique du Congo, commençons donc par l'officiel où actuellement $1 se négocie à 2874 francs congolais, un franc CFA, ça change à 5,14 centimes et 1 euro s'interchange à 3376 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle, nous sommes focalisés particulièrement à Kitambo et dans ce lieu circonscrit comme cible, $1 revient à 2850 francs, un franc CFA se change à 5,20 centimes et 1 euro vaut 3380 francs congolais. Alors, avant d'entrer dans les vifs du sujet, Judith Ounamaka, dites-nous à combien s'échiffrait la somme levée via les obligations du Trésor en juin 2025. Alors Solange, les fonds levés par le gouvernement de la République démocratique du Congo via l'émission des obligations du Trésor en juin 2025 a permis justement au gouvernement de la RDC de mobiliser un total de 30,3 milliards de francs congolais, soit un peu plus de 10 millions de dollars américains sur un montant cible de 50 milliards de francs congolais initialement mis en adjudication, et le taux d'intérêt appliqué à ces titres publics est de 10% l'an pour une maturité de 18 mois. Alors, parlons un peu du marché domestique, Judith Ounamaka. Combien le gouvernement de la République démocratique du Congo a levé comme fonds à travers l'émission des bons du Trésor en dollars en début juillet 2025? Voilà, le montant levé sur le marché intérieur, sur le marché domestique, au 8 juillet 2025, s'est chiffré à hauteur de 45,0 millions de dollars américains, comme vous pouvez le remarquer sur ces tableaux. Ces titres d'une maturité de 3 mois ont enregistré un taux moyen pondéré de 9,22%. Signalons aussi qu'il y a une analyse explicative à ce sujet. Pour une offre initiale de 40,0 millions de dollars américains, les souscriptions ont atteint 74,1 millions de dollars, soit un taux de couverture de 185,3%. Et le gouvernement de la République démocratique du Congo compte justement, ambitionne de mobiliser 400,0 millions de dollars américains via l'émission des nouveaux bons du Trésor à 6 mois de maturité et des obligations du Trésor à 18 mois de maturité. Alors, revenons à notre sujet du jour. Combien l'État congolais a mobilisé sur le marché financier local au 29 juillet 2025? Bien, le gouvernement de la République démocratique du Congo a levé sur le marché financier local via les émissions du Trésor public au 29 juillet 2025 un total de 60,55 millions de dollars américains, montant mis en adjudication, s'est élevé justement à 40 millions de dollars américains, et l'opération a suscité un effort d'intérêt de la part des investisseurs avec un total de soumissions atteignant 65,85 millions de dollars américains, représentant un taux de couverture de 164,63%. Judith Ounamaka, merci pour tous ces détails. C'était un plaisir, Solange. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a adopté un cadre budgétaire 2026-2028 qui intègre les tendances nationales et internationales. Mesdames et messieurs, on en parle dans les dossiers qui vous est présenté par Djibril Bouloukou. Djibril Bouloukou, bienvenue. Merci Solange. Alors, le gouvernement de la République démocratique du Congo a adopté un cadre budgétaire à moyen terme 2026-2028 qui intègre bien entendu les tendances nationales et internationales. Alors, ces documents proposés par le ministre du Budget lors du 53e Conseil des ministres reposent sur quoi concrètement? Comme vous venez de le dire Solange, les documents proposés par les ministres du Budget reposent sur un cadrage macroéconomique actualisé, intégrant les tendances observées sur le plan national et international, d'après les comptes rendus du Conseil des ministres tenu 25 juillet 2025, qui en fait écho. Les hypothèses macroéconomiques qui sous-tendent ces cadres budgétaires sont prudentes et cohérentes avec les projections du comité permanent du cadrage macroéconomique. Le même document adopté préconise une politique budgétaire mettant l'accent sur les efforts de mobilisation des recettes domestiques en vue de converger graduellement avec la moyenne de la pression fiscale des pays d'Afrique subsaharienne à 17%, ce qui permettrait d'accroître les investissements dans les secteurs productifs et sociaux. Alors dites-nous, quels sont les secteurs concernés?
Les gouvernements misent sur le développement rural durable justement pour réduire les inégalités territoriales. Parmi les actions phares prévues figurent justement la construction et la réhabilitation des routes des dessertes agricoles, l'extension de l'accès à l'eau potable par la réalisation des forages équipés des pompes émergées, ainsi que l'acquisition d'équipements destinés à la navigation par les cours d'eau. Cependant, dans les secteurs sanitaires, le gouvernement prévoit également de poursuivre avec des projets, justement des projets sanitaires provinciaux, dans le cadre du programme de développement des 145 territoires. Il s'agit de la réhabilitation et l'équipement des hôpitaux généraux des références des chefs-lieux de province. Un autre secteur ciblé, il s'agit du secteur de l'enseignement. Le gouvernement prévoit de renforcer l'accès à l'éducation de qualité, équitable et inclusive, tant au niveau de l'enseignement des bases que supérieur. Au niveau de l'enseignement des bases, 5 axes prioritaires guideront ainsi cette politique. Il s'agit de la construction et de la réhabilitation d'infrastructures scolaires dans le cadre du programme de développement des 145 territoires, l'acquisition d'équipements éducatifs, la réforme des programmes, la création des centres de formation continue pour enseignants, ainsi que le soutien aux cantines scolaires. Pendant ce temps, dans les secteurs agricoles, les priorités retenues visent notamment à l'extension du programme volontariste agricole dans les 26 provinces et aussi la relance des 6 provinces, le soutien au projet agro-industriel de Ngandadika et la mise en œuvre du programme national de développement agricole figurent également parmi les actions phares. Alors, Djibril Bouloukou, quel est l'objectif à atteindre en matière de recettes et des dépenses? Selon ce qu'il faut comprendre en matière de recettes, l'objectif est d'atteindre une pression fiscale de 13,6% du PIB d'ici 2028 contre 12,5% en 2025. Et en matière de dépenses, la politique budgétaire vise un équilibrage qualitatif. En croire ce compte rendu, le ministre du Budget a sollicité l'implication des ministres sectoriels justement pour la finalisation des documents budgétaires devant faire partie intégrante ou accompagner les projets de loi des finances 2026, un document que le gouvernement devra, n'est-ce pas, soumettre dans un délai constitutionnel au bureau de l'Assemblée nationale. Alors, pour finir avec vous, Djibril Bouloukou, par quoi seront financées ces priorités? Ces priorités seront d'une part financées par des emprunts des partenaires au développement, notamment FMI, dans le cadre de la facilité élargie du crédit et la facilité par la résilience et la durabilité d'autre part. Merci à vous, Djibril Bouloukou. Je rappelle que vous êtes intervenu sur l'adoption d'un cadre budgétaire 2026-2028 par le gouvernement congolais. C'est moi qui vous remercie, Solange. Accord entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Quelle est la position de la communauté unie du Réveil? Dodo Kamba, l'archevêque supérieur de cette structure, répond à cette question dans ses propos recueillis par votre rédaction. Mon appréciation personnelle, c'est que j'approuve cette démarche pour un simple fait. Je vous donne un exemple simple. Est-ce que vous n'avez pas entendu ici, il y a 2 ans environ, que le pays a été obligé de porter plainte à Apple pour avoir acheté frauduleusement les matières premières qui lui permet de produire des téléphones iPhone et autres. D'où est-ce que cette compagnie américaine, Apple, a pu avoir ces matières? N'est-ce pas en passant par le Rwanda? N'est-ce pas? Et tous ces groupes de guerre qui sont de l'autre côté. Alors, en ce jour, allez voir des Américains pour nous faciliter de signer les accords de paix avec le Rwanda, parce que eux achètent par le Rwanda nos matières premières, alors que c'est frauduleux. C'est une manière de lui dire, soyez responsables de votre engagement avec le Rwanda par rapport à tout ce qui nous arrive. C'est bien réfléchi, c'est stratégique. Économiquement parlant, ça nous rapportera. Je vous donne un exemple simple. Pensez-vous que ça va finir comme ça? Du fait que le Rwanda est ratifié à ces accords, ça dit tout. C'est-à-dire demain, nous revendiquerons économiquement des intérêts générés derrière. Donc, c'est une démarche à louer. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC.
Mesdames, Messieurs, je vous laisse suivre à présent la rubrique Zoom Wednesday présentée par Naomi Kandé. Bienvenue à tous. Savez-vous que la République démocratique du Congo regorge une très grande variété de produits agricoles? Parmi, on retrouve le haricot. Voilà pourquoi le marché Zigida, situé dans la commune de Kinshasa, nous dévoile différents prix des haricots cultivés dans différentes provinces de la République démocratique du Congo. Découvrez ces prix et on se retrouve dans un instant. Débutons notre marché du jour avec le haricot Bilbil qui se fixe au prix de 3500 francs. Le haricot venu tout droit de la ville de Goma se fixe au prix de 3500 francs et 4000 francs, parfois à 4500 francs. Toujours au même marché des Zigida, un copeau de haricots qui vient tout droit de Lufu se vend à 4000 francs et 4600 francs chez certains commerçants. Le haricot Basoda coûte 3000 francs. Pour le fan des Mbwengi, cela revient à 3000 francs. Toujours au même endroit, on trouve également le koundé ou haricot rouge qui se vend à 3000 francs pour le petit mbwengi. Le grand mbwengi revient à 4000 francs et 3500 francs. Terminons notre marché avec le haricot en boîte de conserve qui se vend à 8000 francs congolais. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Alors, quels sont les grands rendez-vous économiques de la semaine? Adasagras vous donne la réponse dans Agenda. Bienvenue à l'agenda voici activités économiques. La capitale française, Paris, accueillera du 1er au 3 août 2025 la première édition du sommet des jeunes entrepreneurs congolais. Cet événement a pour but d'offrir à la jeunesse congolaise l'occasion de dévoiler au monde leurs innovations et modèles de résilience, mais aussi de nouer de contacts avec des investisseurs, des institutions de développement et les membres de la diaspora congolaise. Notons à présent qu'une nouvelle session de formation axée sur l'éloquence et la prise de parole en public aura lieu à Kinshasa du 4 au 9 août 2025. Cette fois-ci, la femme au cœur du développement tiendra à son tour une conférence le 24 août prochain à Kinshasa sous les thèmes « L'impact de l'équilibre psychologique et physiologique sur le développement intégral d'une nation à l'horizon 2050 ». Avant de finir, DRC Travel Meet organise un événement qui débutera du 25 jusqu'au 26 août 2025 à Kinshasa, sous plusieurs thématiques, notamment l'innovation, les numériques, l'intelligence artificielle au sein de services du tourisme. Et pour finir, une messe entrepreneuriale est prévue du 30 août 2025, axée sur, entre et prend les opportunités entrepreneuriales en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et puis article 15 pour finir, Benita Moueni et Junior Bolamba vous proposent, mesdames, messieurs, un vendeur de la viande des dindes ici à Kinshasa. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Masoga Nendo, Mazosu Mangona FM, na 11 000 francs.
Donc, nazo sala musalo pour na récupérer un intérêt à 10 000 ou 15 000. Les gens m'appellent ça. Musala nga oyo na bandi yango kala. Na sali kaka 5 ans na musalo. Donc, musalo ezo kutaka nga. Mbonge bele à 10 000 15 000. Ils vont permettre à moi de dame nga pena dame bongo nzamba pesa kawana donc les yeux denga musalo tozo salango ezaka bien nazo zwaka moyen wana ezo denga donc nazeleka fati aluka musala mususu donc to banda ko salango. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Ainsi s'achève cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Quant à moi, je vous fixe à notre rendez-vous très prochainement.